Bon alors, le Elon, il nous fait quoi, le Elon Musk? Il fait de la merde? Bah oui, il s'est rendu compte que lui avait fait de la merde, surtout avec Trump. Il se dit, ah bah merde, pourquoi je l'ai soutenu en fait? C'est un connard. Bah oui, Elon, tu t'en préoccupes plus de 6 mois après, quoi, que c'est un connard. Bah oui, t'as mis le temps, hein. Putain, lui qui a un QI élevé, soi-disant, bah non, il est pas très intelligent des fois, hein. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Hein, il est jamais trop tard pour se rendre compte qu'on a fait une connerie. Bon là, pour le coup, le mal est un peu fait, j'ai envie de dire, il est au pouvoir. Trump, maintenant il peut faire ce qu'il veut, presque, ou presque. Et Elon, bah, t'as beau être milliardaire, t'auras pas gain de cause face à lui, hein, en fait. Hein. C'est le président des États-Unis, donc il peut faire ce qu'il veut pour te pourrir la vie, en fait. Donc, il peut te sucrer toutes tes aides pour SpaceX, il peut te sucrer toutes tes aides pour Tesla. Mon gars, il va te foutre des bâtons dans les roues. Hein. C'est pour ça que dès le début, il fallait pas le soutenir, en fait, Elon. C'est ça l'erreur que t'as faite. Maintenant, j'ai peur pour Tesla, moi. Hein. Ça va les ralentir dans leur expansion. Bon, de là à ce qu'ils ferment une ou deux usines aux États-Unis, je pense pas quand même. Mais on sait-on jamais. Ils pourraient enlever des contrats avec le gouvernement, par exemple. Pas que pour Tesla, hein, pour SpaceX aussi, hein, avec la NASA et tout là. Qui veulent. D'ailleurs, la NASA, ils veulent diviser le budget par je sais pas combien. Enfin, j'ai entendu dire que c'était retour aux années 60 à peu près pour la NASA. Enfin, bon, c'est. Le mec, c'est vraiment. C'est l'inverse de progressiste. Hein, vraiment, là, Trump. C'est, au moins, il est con. Hein. On va dire qu'il est cohérent avec son parti, mais je trouve que c'est fou quand même. Je trouve que c'est fou les gens qui valident ça en plus. Moi, clairement, je serais aux États-Unis, j'aurais pas voté pour lui. Hein. Moi, je suis plutôt team progressiste, en fait, démocrate, quoi. Et clairement pas conservateur, républicain comme eux, quoi. C'est pas ma cape, tout ça. Même si je suis en accord avec ce qu'il veut faire pour l'immigration et tout, je trouve que c'est pas mal. Mais le reste, en fait, il y a que ça qui m'intéresse dans ce programme, même pour l'extrême droite en France d'ailleurs. Hein. Bon, après, on va encore partir dans des débats, dans les commentaires, ça sert à rien de parler de ça, mais... Voilà, pour moi, il n'y a pas de parti parfait, de toute façon, les gars. Chaque parti a ses avantages et ses inconvénients. Donc, c'est pas blanc ou noir, c'est gris, la vie, en fait. Hein. Donc, voilà. Tout ça pour dire que Elon, je sais pas ce que ça va donner avec Trump, là, mais ça sent un peu le roussi pour Tesla et ses autres entreprises. Je vous laisse. Bye bye. Alors d'ailleurs, j'ai vu quelques heures après avoir fait cette vidéo dans ma voiture qu'il avait retiré les fameux tweets l'incriminant dans l'affaire Epstein et qu'il le soutient à moitié à nouveau par rapport aux émeutes à Los Angeles. Il repartage des posts que Trump a fait sur Truth, son réseau social. Il les remet sur X, il fait un screen en gros de ce qu'il a dit, Elon, et il la remet sur X. Donc je sais pas à quoi il joue en fait. Peut-être que Trump il lui a mis un coup de pression et qu'au final il se dit ouais bon, je vais peut-être pas jouer avec le feu, je vais peut-être pas non plus me le mettre à dos complètement, sinon il va me pourrir la vie. Mais ouais, les deux c'est des clowns, hein. Vraiment Trump et lui, comment vous pouvez les soutenir ces mecs? Je comprends pas quoi. Ils sont vraiment détestables, tout aussi détestables l'un que l'autre en fait. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Ça me fume. Bref, je vous tiendrai au courant sur Tesla Tib de ce qu'il en est par rapport à Tesla, Musk, etc. quoi. Le Classe G est-il un flop électrique, on précise hein, évidemment. Eh bien apparemment oui. Dès 2019, Mercedes annonçait l'arrivée d'une version électrique du Classe G. Ça montrait la volonté de la marque d'électrifier toute la gamme. Tellement symbolique que le véhicule a été le premier à abandonner le nom commençant par EQ. Et au passage, cette offre permettait de continuer à offrir ce modèle sans pénaliser les objectifs CO2. Cependant, c'est un flop. Au total, il semble que Mercedes ait écoulé moins de 2000 exemplaires dans le monde et moins de 1500 en Europe. Certes, le Classe G n'est pas un modèle à très gros volume, mais il se vend environ 7 fois plus de versions thermiques. Ah oui. C'est un succès n'est clairement pas à mettre à l'actif du design ou des prestations de l'engin. Les experts marketing de la marque ont peut-être oublié de parler de leurs clients. On peut vraisemblablement estimer que les acheteurs typiques du G font partie des plus réfractaires au passage à l'électrique. Les versions AMG tracent depuis des années le gros des ventes. Les résultats commerciaux du classe G EQ pourraient en revanche avoir des conséquences pour d'autres modèles de la gamme. On songe en particulier au Baby Classe G promis pour 2026, un nouveau véhicule qui a été prévu pour n'être proposé qu'en version électrique.
Bah, en vrai, s'il est moins cher et moins gros, si, il pourrait peut-être mieux marcher, quoi. Hein. Une évolution qui ne devrait en réalité pas poser de gros problèmes, ce petit G sera en effet basé sur la plateforme MMA, la toute nouvelle de la CLA. Il s'agit donc d'une base prévue dès son origine pour accueillir une démotorisation essence ou électrique. Il faudra néanmoins compter quelques mois de décalage entre les versions électriques ou thermiques. Ok, bon, bah du coup, voilà, ça marche pas en électrique, mais en même temps, ils ont raison parce que les gros riches qui achètent ce genre de véhicules pour parader, hein, y a pas d'autre mot, ils s'en foutent des élecs. Ils veulent du bon gros moteur essence qui consomme bien, qui fait beaucoup de bruit, voilà, pour en mettre plein la vue, quoi. C'est ça la clientèle, donc ça m'étonne qu'à moitié en fait. Et bravo à ceux quand même qui ont acheté en version électrique, qui ont osé en acheter en version électrique. Allez, ciao. Et une petite promo pour le Jeep Avenger électrique. Alors, une ristourne qui le rend moins cher que ses cousins, le configurateur, le Jeep, l'Avenger est affiché avec un rabais de 4000 €, ce qui le fait passer de 36 500 à 32 500. Il y a aussi la prime CEE de 353 € accordée à tous les clients, plus le bonus de entre 2000 et 4000. Tout cumulé, ça peut faire 28 147 € pour ce tarif. On a un petit SUV au look sympa équipé d'un moteur de 156 chevaux et l'autonomie de 400 km. Chargeur 11 kW de série. Alors oui, il y a du mieux, c'est vrai. Bon, en même temps, le prix de départ de 36 500 € était juste trop cher, clairement. Et ils ont bien fait parce que là, les ventes ne suivaient pas du tout. Donc, ce prix-là est plus normal, on va dire, que ce qu'était avant le prix. Ça devrait aider à faire redécoller les ventes, je pense, de ce véhicule. Mais son look, ouais, je préfère ça qu'un i2008 personnellement. Il est plus réussi, je trouve. Bref, on verra les ventes et combien de temps il reste avec cette ristourne de 4000 € du coup. Comparatif IC3 contre Renault 5.5, la version entrée de gamme. Donc déjà niveau prix, la IC3, elle est 1700 € moins chère que la R5.5. Alors 0 à 100, sur la 5 le moteur développe 95 chevaux, ce qui va se ressentir sur les perfos avec un 0 à 100 en 12 secondes, contre 9 pour la version 120 chevaux. Chez Citroën, 113 chevaux, donc 10 secondes 4 le 0 à 100. Bon, les perfs sont pas folles hein, quand même, que ce soit pour les deux modèles. La R5 reçoit une NMC batterie de 40 kWh et l'autre une LFP du coup de 44 kWh. La Renault 312 km et l'autre 315. C'est à peu près similaire. Hein. Niveau conso, peut-être léger avantage pour la Renault. La R5 a un chargeur triphasé de 11 kW, la C3 7,4. En option, donc pour 400 € le 11 kW. La Citroën par contre elle a une charge rapide de série à 100 kW. Et ça c'est un gros avantage quand même. Comme j'ai déjà dit, la R5.5, ils auraient pu mettre la charge rapide à 50 kW, la brider, quoi. C'est incompréhensible qu'il n'ait pas fait, quoi. Il est loin le temps des versions de base dépouillées, déjà parce que l'Europe a durci les réglementations imposant la présence en série de nombreuses aides à la conduite. Ces modèles ont ainsi en série le freinage d'urgence, l'aide d'emboîter dans la voie, la surveillance de l'attention du conducteur et la lecture des panneaux de vitesse. De plus, les versions dépouillées n'intéressent plus les acheteurs. Ces véhicules évitent ainsi le pingouerie, avec en série la clé manuelle, les rétroélectriques. Toutefois, la R5 est mieux équipée. Elle ne fait pas l'impasse sur le grand écran tactile de 10 pouces, alors que la C3 se contente d'un support pour smartphone qui fera office d'écran. Alors ça, c'est terrible. Perso, je me verrais pas acheter une voiture neuve sans écran dans la voiture, c'est la base maintenant, quoi. La Renault propose des rétro-dégivrants, les vitres électriques, le capteur de pluie, feu de route automatique. Elle a aussi des optiques LED et des roues 18 pouces. La C3, c'est des 16 pouces. Duel très serré, donc. C3 meilleure fiche technique, mais la R5 est mieux équipée. Elle justifie d'ailleurs sur ce point son surcoût, car pour avoir une C3 avec la dotation semblable, il faut aller voir de la côté de la plus à 25 500 €, soit 510 € de plus que la R5. Mais du coup, voilà, la C3 a quand même le gros avantage de faire des charges rapides. Ça la rend plus polyvalente, quoi qu'il arrive. La R5 peut réduire l'écart avec la possibilité de négocier une ristourne, on voit déjà dans le stock des modèles avec des rabais, alors que Citroën tente une nouvelle approche à la Dacia, c'est-à-dire des prêts agressifs mais sans remise. Du moins officiellement. Ok, bon. Maintenant, ouais, elles ont... Alors, le look, la C3, quand même, pas fan. Pas trop fan, surtout de l'intérieur. L'extérieur, ça va, mais l'intérieur, je préfère la Renault, hein, très clairement. Par contre, c'est vrai qu'elle a la charge rapide. Maintenant, on donnera le choix entre les deux. Vraiment, si je devais en acheter une, ça serait peut-être la C3, mais juste parce qu'elle a la charge rapide, en fait. Pour moi, c'est rédhibitoire une voiture électrique neuve qui n'a pas de charge rapide. C'est juste pas possible. Hein. Surtout avec une autonomie comme ça de 300 km sur le papier. Quel est votre avis, vous ?